Le point suivant, point 21, concerne la modification des autorisations de programme et des crédits de paiement. Je donne la parole au vice-président délégué aux finances, cher Alain. Merci, Monsieur le Président. Donc, la modification des autorisations de programme et des crédits de paiement. Considérant que cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement. Considérant qu'elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. Donc là, vous avez un tableau qui est là, et donc j'ai remis à peu près à jour tout ce qui est prévu pour 2020. Vous voyez les différents coûts. Ça, c'est la prévision. Dès l'instant qu'il y aura une prévision, on dépasse cette prévision, il faudra remettre à jour l'autorisation. Donc vous avez, je suppose que vous avez tous le tableau. Voilà. Donc la médiathèque, la boussole, en total, il y a 3 955 000 prévus l'année prochaine. En budget culture, il y a 1 025 000. En tourisme et mobilité, 231 000. Le budget mobilité est passé à 2 726 000. C'est le pôle multimodal que nous avons pris la semaine dernière, enfin la dernière délibération. Vous avez l'AP l'économie 809 000. C'est surtout le FS Group. FS Group. Voilà. AP commun et divers, ce sont les différents bâtiments qui sont en cours, c'est-à-dire Tabary, de la SUS, Carbonard. Vous avez après les fonds de concours. Enfin, avant, il y a l'environnement, c'est tous les travaux qui sont faits sur les différents ruisseaux, qui sont prévus pour cette année, d'1 267 000. Le fonds de concours, 180 000 est prévu cette année, donc il y aura peut-être plus. Habiter mieux, 320 000. L'investissement PLI, 200 000. L'investissement mobilier informatique, 120 000. Et l'investissement matériel roulant, c'est ce qu'on met, c'est récurrent, c'est les sommes qui vont venir durant tout le monde. Vous avez en partie, après, vous avez un total, donc pour le budget général, de 13 millions. Vous avez après le budget de 704, c'est pas Facebook, ça me semble. Il est là, le 704. Vous avez un total de 936 332, c'est FS Group. C'est de là qu'il est. Voilà. 809 000, ça doit être sur la partie annuelle, les différentes choses que l'on fait, ou le PECV, la partie d'agrandissement extérieur. Après, vous avez les ABI, donc 937 000. Vous avez 310 405, c'était la minerie, que j'ai mis à l'époque, mais qui est en cours, qui ne va pas être faite, mais peut-être que le bâtiment va être vendu et refait. Et vous avez la partie ménagère pour 1 358 000. C'est la prévision de la déchetterie, différents camions comme pour améliorer le système. Voilà. Donc voici les autorisations de programme, sachant qu'elles sont, vous les avez, elles sont pluriannuelles. Chaque année, on rechange. Si vous voulez le détail de 12, 19, 18, tout ce qui a été fait, je pourrais le donner à ceux qui en veulent, parce que vraiment, il y a 8 pages, donc comme il y a déjà beaucoup de papiers, et qu'on parle de développement durable, je donne juste le strict minimum. Et ceux qui veulent de détails, ils peuvent l'avoir, pas de souci. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Juste une précision quand même, parce qu'il s'agit d'une délibération beaucoup plus politique qu'il y paraît, puisque modifier les autorisations de programme, ça veut dire qu'on ajuste en fonction des projets qu'on se prépare à conduire. Alors il y a des projets qui ont des montants moins importants que prévus, il y en a d'autres qui ont des montants plus importants que prévus, il y a des projets qu'on n'avait pas prévu de faire et qu'on va faire, il y a des projets qu'on avait prévu de faire et qu'on ne fera pas. Donc sur chacune, dans chacune de ces situations, il y a l'un des cas que Alain a évoqué dans son style cursif que nous connaissons, nerveux on peut dire. Eh bien, par exemple, sur le cas de la mielerie à Arran-l'Étape, le porteur de projet a abandonné le projet. Donc on est presque sûr aujourd'hui que cette dépense n'aura pas lieu sous cette forme. Sur le cas de FS Group, c'était un ancien projet sur le même site qui devait être porté. FS Group, c'est un groupe qui travaille pour le monde du ferroviaire, un groupe important qui a des sites qui sont disséminés aujourd'hui dans la vallée du Rabodeau et qui veut s'implanter sur un site
unique et avec du développement et de la création d'emplois. Et là où on avait un bâtiment relais qui était d'un montant légèrement inférieur, il n'y a pas une différence énorme, on reprogramme parce qu'on réajuste par rapport à l'intérêt de ce projet qui créera de l'emploi dans la vallée du Harbodo et qui permettra aussi de stabiliser celui qui existe pour ce groupe. De même pour Anoun, sur les investissements qui sont prévus, on a voté des autorisations de programme qui sont les plus grosses autorisations de programme que nous ayons votées depuis le début de ce mandat, puisque dans le plan que nous avions voté, il y avait 20 millions d'euros qui étaient annoncés pour la réfection de ce site sur la papeterie de Souche. Là, aujourd'hui, on ajuste en fonction de ce qui va tomber en effet de calendrier rapidement en termes d'aménagement, c'est-à-dire essentiellement la partie gauche de la Meurthe sur le site et son accessibilité depuis la RD 415. Voilà, c'est des petites modifications de projets comme ça, mais qui sont significatives. Hein. On est vraiment ici dans le politique et par rapport à ce qu'on imaginait faire il y a 2 ans et demi ou 3 ans, ce qu'on fait effectivement ou ce qu'on fera, c'est normal qu'il y ait un petit peu de changement, un petit peu de modification en cours de route en fonction de la vie des projets. Peut-être dans 3 mois, on va changer parce qu'il y en aura peut-être que la médiathèque ira plus vite, donc on changera peut-être. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que de l'autre côté, si vous avez les autorisations de programme, vous devez avoir les crédits de paiement. C'est-à-dire savoir comment on paye ces sommes. Vous l'avez de l'autre côté à droite. Donc vous avez les montants de TVA, les subventions d'investissement, l'autofinancement et le total qui doit correspondre à ce qui a été prévu. Vous l'avez sur la droite. Vous voyez comment? Donc normalement, pour l'ensemble des 13 millions, on devra avoir un autofinancement de 7 millions. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup.